Aujourd'hui, on va parler argent et on va répondre à une question qui est posée un paquet de fois, soit par les artistes, soit par les vidéastes filmmakers. Combien ça coûte un clip? Et on va répondre à cette question à l'aide d'une phrase très simple. Je suis réalisateur et chef opérateur et j'ai été confronté à la question « Combien ça coûte un clip ?» un paquet de fois. En vérité, la réponse, elle est super simple. Et je réponds toujours de la même façon. Combien ça coûte une voiture? Allez, abonnez-vous, merci pour ça. La question pour la voiture peut sembler bête, mais elle est aussi bête en fait pour un clip. Une voiture, ça permet quoi? Ça permet d'emmener ses passagers d'un point A à un point B. Toutes les voitures ont la même fonction. Alors pourquoi il y a des prix qui sont compris entre 500 et 500 000 euros et plus? Évidemment, vous allez répondre « Le travail n'est pas le même, la finition n'est pas le même, le prestige de la marque n'est pas le même, le temps passé pour construire le véhicule n'est pas le même non plus, le clip, c'est la même chose. » Je reçois énormément de demandes par mail pour réaliser des clips, et à chaque fois c'est construit de la même façon, en tout cas pour les artistes indépendants. Coucou, j'aime bien votre travail, combien ça coûte un clip? J'ai zéro info dedans, je ne peux me baser sur rien du tout. Je sais pas si je dois lui vendre une Renault ou une Porsche. Attention, c'est pas une question de se rincer de thunes, mais on va le voir après, en fait, il y a énormément de prix parce qu'il y a énormément de configurations différentes possibles. Suivant l'ambition de la personne, la qualité voulue, les problématiques qui vont suivre, le produit va être différent. Et donc forcément coûter différemment. Donc combien ça coûte un clip? J'aimerais dire que la question elle est vite répondue, mais c'est pas le cas. Ça va varier suivant pas mal de paramètres. Le temps de préparation, la difficulté du projet, est-ce qu'il y a des acteurs ou non, la taille de l'équipe technique, est-ce qu'il faut louer du matériel, est-ce qu'il faut louer des lieux spécifiques pour tourner, des studios, est-ce qu'on a besoin d'effets spéciaux, la durée du montage, etc., etc., etc. Donc là, on est du côté de l'artiste, indé, qui est un peu perdu, qui n'a pas la notion des choses, qui ne sait pas forcément quel est le travail qu'il faut derrière un clip, et qui n'a pas forcément de notion des prix. Attention, je sais que c'est la galère pour tout le monde, mais en fait, il y a des minimums requis. Du côté des vidéastes, même question. Combien je facture un clip? La dernière fois, je me baladais sur Facebook, il y a un groupe qui réunit pas mal de filmmakers, et cette question a été posée. Et c'était assez fou de voir certaines réponses qu'il y avait dans les commentaires. C'était vraiment varié. Certains disaient entre 1000 et 20 000 euros. D'autres qui disaient 20 000 euros avec un boîtier, c'est n'importe quoi, faut vraiment trouver un pigeon qui est pété de thunes, qui n'y connaît rien, entre guillemets, l'arnaquer. D'autres qui disaient je fais des clips à 500 euros. Dans le monde du clip et des artistes, il va y avoir d'un côté les indés et ceux qui sont en maison de disque. On va pas avoir les mêmes budgets, mais attention, travailler avec un artiste qui est en maison de disque ne veut pas dire que vous allez vous faire des clips à 50 000 balles. Ce n'est plus comme avant. Avant, les clips, c'était quasi des courts-métrages et il y avait vraiment un budget pour ça. Et à l'inverse, il y a aussi des indés qui, eux, investissent sur eux-mêmes, ont compris la valeur des choses et ne vous paient pas forcément 500 balles et essayent d'avoir un truc un petit peu plus quali de ce qu'ils peuvent avoir d'habitude et mettent en place les choses qu'il faut. Et ces indés-là, ils ont fait comme tout le monde, ils ont bossé, ils ont économisé et ils investissent. Un peu comme moi, quand j'ai envie de m'acheter une grosse BM, il va falloir que je bosse, j'économise et là, je pourrais me payer le luxe d'avoir une BM. Un clip, c'est la même chose. Faut pas oublier que c'est un support, c'est du taf, etc. C'est pas parce que t'es artiste, que t'es indé et que tu veux faire un clip que forcément, en face de toi, tout le monde va te dire « y a pas de souci, mec, je comprends ta situation et du coup, je te fais des clips à 200, 500 euros. » Voilà. 500 euros, ça peut paraître beaucoup pour un particulier, ça l'est pas quand t'as une boîte. Alors on va partir sur un petit clip où il y a quelqu'un qui est tout seul avec son matériel, un clip assez simple, et on va prendre le cas d'un gars qui a une entreprise. 500 euros TTC, moins 20% de TVA, parce qu'il y a la TVA que l'entreprise ne touche pas, ok? Le particulier va la payer, l'artiste indé va payer cette TVA, la boîte ne reçoit pas cette TVA, ok? Donc déjà, les 500, ils se transforment en 420 euros. On enlève le matériel. Les vidéastes équipés le comprendront très bien et sauront que lorsqu'on a entre 10 et 20 000 euros de matériel, il y a un moment donné, en fait, il faut l'amortir, c'est un outil de travail. C'est la même façon partout, en fait, on amortit cet outil de travail et il faut l'inclure dans le prix. Parce que ces 10 ou 20 000 euros, on les a pas utilisés pour faire le tour du monde. On les utilise pour avoir du matériel qu'on met à disposition de nos clients pour faire des vidéos. Donc on l'amortit. Prenons un gars avec un A7 III, un objectif et un Ronin. Mettons qu'un A7 III c'est à peu près 70 balles en loc, un objectif à 10 euros et un Ronin à peu près à 50 euros. Et j'enlève tous les accessoires, les choses, etc. machin, je prends vraiment le basique. Faut savoir que les montages, on les fait sur des logiciels qui sont assez onéreux. Par exemple, une suite Adobe, c'est à peu près 700 euros, il me semble. Donc enlevons aussi 20 euros pour un petit peu prendre en compte ça. Je compte même pas la station de montage, c'est pas des ordis à 500 balles qu'on utilise lorsqu'on veut monter de la 4K, plus les disques durs de stockage. Mais enlevons Adobe, A7 III, objectif Ronin. Ok, on était à 420 euros. Et on va être plutôt dans les 270, 250 euros, ok? Divisé par 3.
Pourquoi 250 divisé par 3? Eh bien parce qu'en fait, pour un clip, je pars du principe qu'il faut minimum 3 jours. C'est un gros minimum. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une journée de prépa, de call client, d'échange de mails, etc. Il va y avoir une journée de tournage et il va y avoir une journée de montage avec des retours, ok? Et ça, pour moi, c'est un minimum. Bien sûr qu'on peut faire moins, on peut se faire 2 heures de tournage et se vendre à l'heure, je pense que c'est encore plus une hérésie. On n'est même pas là-dessus, ok? Donc ça fait à peu près entre 80 et 90 euros par jour dans la boîte. Une fois que vous avez votre chiffre d'affaires là, évidemment, quand vous avez une entreprise, il y a plein d'autres charges. Il y a les assurances, il y a le comptable, il y a la banque, les abonnements, donc logiciels, mail, stockage, les consommables, etc., etc. Donc il y a plein de charges. N'oublions pas non plus qu'il y a l'impôt sur la société, sur les bénéfices, mais pour l'instant on n'est même pas encore en bénéfice. Et lorsqu'on veut se verser un salaire, sur ces 80 balles, ça va donner à peu près, grosso modo, on va pas chipoter à quelques euros près, mais ça donne à peu près 40 euros. 40 euros net par jour. On est en dessous du SMIC, et en plus de ça, c'est assez rare de remplir sa semaine de tournage, montage, clip, etc. du lundi au vendredi, et ça tous les mois, et ça chaque année. Donc autant vous dire que 500 balles, c'est une hérésie, vous allez vous fatiguer, et je pense que vous êtes juste mort en fait si vous faites ces tarifs-là. Mais évidemment, 500 balles, vous allez me dire, c'est pas un gars qui a une entreprise qui fait ça, c'est un auto-entrepreneur. Prenons le calcul pour l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, il reçoit ses 500 euros, il enlève 22%, voilà, on doit payer à l'État. Ça donne 390 euros, moins... On reprend le coût du matos à ces 3 objectifs Ronin, moins 170 balles à peu près en loc, ça fait 220 euros. 220 euros divisé par ces fameux 3 jours, ça donne 70 euros. Il faut bosser 17 jours comme ça pour avoir un SMIC. Parce qu'à part faire ça de façon illégale, je pense qu'il n'y a pas de solution viable de facturer un clip 500 euros. Lorsqu'à ces vidéastes, on leur dit que c'est pas déconnant d'arriver sur des projets qui sont de 5000 euros, ils ont l'impression qu'en fait, tu te factures 5000 balles la journée. Encore une fois, c'est pas un raisonnement d'entrepreneur, c'est pas un raisonnement de producteur, c'est un raisonnement de gars qui ne sait pas comment ça fonctionne. On parle d'un prix projet. Ça englobe pas mal de choses. Ça englobe évidemment tout ce que j'ai dit, les charges de l'entreprise, etc. Ça englobe l'humain aussi. Et en fait, plus on va rajouter des gens dans l'équipe technique, plus on va rajouter des jours de tournage, du matos, de la déco, des choses comme ça, on va augmenter le prix forcément. Et ça peut monter super vite. Une journée en studio, c'est pas déconnant que ce soit à 1500, 2000 euros, juste la loc du studio. Avec ce studio, qu'est-ce que vous faites? Ah bah super, j'ai mis 2000 balles dans mon studio et maintenant je suis comme un con parce qu'en fait, 1, il me faut de la lumière, 2, il me faut des gus pour savoir comment gérer la lumière, etc., etc. Donc en fait, il y a des fois, on rajoute des petites choses, et ces petites choses, en fait, font effet boule de neige, parce que s'il te faut ça, il te faut aussi ça, 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 sinon, la première chose ne fonctionne pas. Mais faut pas se brider, si dans sa tête, on se dit que 500 euros, c'est le maximum que tu peux taper, alors tu vas taper toujours ça au maximum. J'avais fait une vidéo sur le travail gratuit, c'est un petit peu la même chose, parce que là, 500 euros, on est quand même ras les pâquerettes. C'est pas 500 euros facturés par jour, encore une fois, c'est 500 euros un projet global. Souvent, les gens qui sont issus du salariat, c'est assez marrant parce que tu leur dis ça c'est un projet à 10 000 euros, ils font des grands yeux et ils disent ah ouais 10 000 euros putain tu vas t'acheter des Porsche toi hein. Ils ont l'impression que c'est 10 000 balles qui tombent dans la poche comme ça, net vendeur. Et non mon gars, non 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 non. Et ils comprennent pas qu'en fait un chiffre d'affaires c'est pas ce qui tombe dans la poche, mais voilà. Certains artistes n'ont pas le budget. Souvent, ne s'imaginent pas non plus le travail qu'il y a derrière. Et ils ne comprennent pas forcément nos charges, ils ne comprennent pas forcément nos investissements, ils ne comprennent pas forcément à quoi ça correspond tout ça en fait. Et lorsqu'on leur annonce un prix, il faut évidemment les accompagner, leur expliquer aussi pourquoi ça coûte tant. Et il faut aussi aborder ces questions, de mon point de vue, dès le début. Parce que ça m'est arrivé des fois d'échanger des mails et des mails et des mails pour comprendre au final qu'en fait, le gars avait une vision artistique super, beaucoup d'idées, c'est top, mais avait 300 euros. Et 300 euros, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, c'est chaud, c'est chaud. Donc l'artiste doit être aussi réaliste. Et si l'artiste n'a pas forcément de budget, je pense qu'il devrait cibler certaines catégories de personnes, peut-être des gens qui commencent, peut-être des gens dans des associations de cinéma qui pourraient les aiguiller, les aider un petit peu plus, mais ceux dont c'est le métier, c'est encore une fois, c'est pas négatif ce que je dis, c'est juste que lorsque c'est ton métier, en fait, tu ne peux pas faire des projets à 300 euros. Et un projet à 300, et un autre à 300, et un autre à 300, tu te casses la gueule sinon. Le milieu est déjà assez compliqué, mais si tu fais que des projets à 300 euros, tu vas t'éclater la gueule en fait. C'est aussi simple que ça.
Donc l'artiste doit être un petit peu plus réaliste, peut-être baisser aussi les ambitions. Et lorsqu'un clip a été fait avec 1000 ou 1500 euros, ça veut pas dire que c'est un clip bidon. Ça veut juste dire que avec ce budget-là, tu ne peux pas te payer un studio, tu peux pas te payer forcément beaucoup de matos, mais tu vas peut-être tourner à l'extérieur, privilégier la lumière naturelle avec quelqu'un qui est équipé, voilà, avec une caméra, un stabilisateur qui va pouvoir être assez versatile, sur lequel il n'y aura pas forcément besoin d'avoir de technicien ou autre. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir quand même avoir un travail de qualité à un coût réduit. Je pense qu'il faut être intelligent dans la façon dont on fait les clips lorsqu'on a peu de budget. Faut juste pas s'enflammer et faut être juste assez cohérent dans ses idées versus son budget. Je parlais des indés et des maisons de disques. Personnellement, je préfère bosser avec un indé qui va comprendre la valeur des choses, qui ne va pas s'enflammer, qui va payer correctement les gens. Et du coup, on va pouvoir aussi l'accompagner, cet indé, et lui expliquer, voilà, je sais que tu veux ça, on peut à peu près avoir la même chose en faisant ça, et du coup ça va te coûter moins cher, tu vois. Il y a vraiment une base. La base pour moi, c'est l'humain avant le matos. Et du coup, je préfère travailler avec les indés. Alors qu'avec les maisons de disques, je trouve ça compliqué. Les mecs déjà, ils abusent. Mais quand je dis ils abusent, souvent ils surabusent. C'est-à-dire que, ils ont pas de budget, mais dans ce peu de budget-là, ils vont vouloir une raid, les mecs équipés, des assistants, etc., etc. J'ai l'impression que t'es moins rentable en travaillant avec un label qu'en travaillant avec un indé qui est en plus tellement moins chiant. Moi, il m'est arrivé de travailler des week-ends sur lesquels il y avait un lundi férié, et en fait, j'attendais des réponses déjà depuis 3 plombes de label. Voilà, est-ce que vous pouvez valider ça? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que la typo, c'est OK pour vous? Parce que moi, la semaine prochaine, en fait, si vous avez des retours à faire, parce que je sais que votre deadline est la semaine prochaine, je vais avoir du mal, en fait, à effectuer vos retours parce que j'ai des tournages derrière, en fait. J'ai pas que vous. Et du coup, les mecs attendent, ça répond pas aux mails et tout. Et vient un moment où en fait, je leur envoie la version finale parce que je sais que moi le jour d'après je me casse et je serai en tournage, donc je pourrais pas réagir dans les temps. Alors qu'en fait j'ai pris vachement d'avance avant, mais j'ai jamais eu de réponse. Et du coup j'envoie le clip, je dis ok, les artistes sont validés et tout. Et là, t'inquiète que la maison de disques, non, c'est pas les artistes qui valident, c'est nous qui payons. Donc tu vas attendre notre feu vert. Je fais ok. Et du coup là, tiens, il y a ça, ça et ça et ça à changer. Donc toi ton week-end avec jour férié. Et t'es planté comme un tocard, et il y a plein de choses comme ça qui font que les mecs, juste, n'ont pas de respect. Et donc finalement, moi, ça m'intéresse moins, et je pense que à moins de travailler avec des artistes avec qui vous avez des liens qui sont vraiment labels, et avec des artistes qui sont intéressants, sur lesquels vous pouvez aussi peut-être faire des droits SACEM, parce qu'ils auraient pas mal de diff en télé ou autre, je trouve que, en tout cas, moi, c'est plus ma came. Je préfère toujours mettre l'humain avant la technique, pourquoi ? Je préfère avoir une petite équipe et travailler avec un chef-op sur lequel on va louer un petit peu de matos, mais pouvoir payer ce chef-op et moi-même, et peut-être une maquilleuse en plus. Pourquoi ? Parce que c'est une question de respect, parce que c'est du temps accordé pour le projet d'un autre, et du coup il mérite d'être rémunéré correctement. Je préfère largement ça, versus on n'a pas de budget, on pourra pas vous payer, vous serez défrayé du sandwich, mais par contre on a une raid et du matos professionnel, ça me casse les couilles, laisse tomber. Mais encore une fois, chaque projet est différent, et évidemment qu'il y a une relation humaine là-dedans aussi. Là, je parle vraiment en général. Petit retour d'expérience pour les artistes, lorsque vous contactez un vidéaste, un réalisateur, et que vous lui envoyez un mail pour lui demander de travailler avec vous, évitez de lui parler comme si c'était votre cousin, ou comme si c'était votre pote. Évitez de le tutoyer direct en mode « Wesh frère ». Alors je sais, je suis pas non plus un expert en orthographe, mais juste faites gaffe. Moi j'ai reçu des mails, et c'est pas juste un seul en fait, c'est genre un paquet, vraiment, de gars qui t'écrivent, et tu sens, rien qu'au mail, que le projet est foireux mon gars, et que tu vas te foutre dans une de ces merdes. Mais encore une fois, c'est pas pour me moquer des mecs qui ont du mal en orthographe, mais juste prenez le temps, c'est votre projet, c'est un projet professionnel, vous faites pas ça pour rigoler, vous allez investir aussi de l'argent dans justement un clip, et du coup, faites attention, essayez de bien écrire, essayez de ne pas parler à la personne comme si vous la connaissiez, il y a quand même une notion de respect, de savoir-vivre, de politesse, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, vous, voilà. Ça a l'air très con comme ça, mais franchement, quand vous en recevez 20 et que c'est... Soyez réaliste, il y a des fois, je me souviens d'un gars, il voulait une cascade d'eau dans un studio avec des décors où le mec passait par le plafond, etc. C'était un truc de malade. Et le gars me dit, ouais, j'ai 1000 balles, c'est pas possible en fait. J'ai déjà fait des clips low budget sur lesquels j'étais seul, on prend une light, on tourne en extérieur, l'artiste est seul, on fait un truc assez basique mais qui est esthétique et qui est sympa et qui marche bien. Et à l'inverse, j'ai fait des clips
dans lequel il y avait beaucoup de light, il y avait une équipe technique qui était plus complète parce qu'on allait chercher d'autres choses, parce que c'est des choses que tu peux pas faire seul en fait. J'ai aussi tourné dans des studios avec du stead, de la raid, avec des danseurs, tu rémunères les danseurs, tu rémunères le chorégraphe, la chorégraphie, donc ça monte assez vite. J'ai tourné dans des châteaux sur lesquels il y avait aussi de la light. Les châteaux, ça coûte un bras mon pote. Et ça, à 500 €, tu le feras jamais en fait. Conclusion, on peut pas répondre à cette question combien coûte un clip. J'ai toujours travaillé avec des artistes qui sont vraiment très très cool, avec qui j'ai apprécié passer du temps et travailler. Je pense c'est la base, c'est l'humain, surtout dans ces métiers artistiques. Et sans revenir complètement dans le pognon, encore une fois, faut arrêter de diaboliser l'argent. L'argent pour moi c'est juste un levier, un moyen. Il faut juste comprendre que, en référence à la vidéo que j'avais fait sur le travail gratuit, moi perso je loue pas 8 heures de ma vie pour 30 € dans ma poche en fait. Parce que c'est 8 heures de temps de vie, je préfère faire autre chose en fait, plutôt que me casser le dos etc. pour 30 balles. Voilà, c'est 2 maxi best-of s'il te plaît. Le monde du clip a beaucoup changé, c'est pas tellement un milieu dans lequel on va pouvoir faire des sous, hein, on va être très honnête. C'est pas un milieu qui est très rentable, mais par contre c'est un milieu qui est vraiment chouette parce que tu vas pouvoir avoir une liberté d'expression qui est beaucoup plus poussée que quand tu fais du corporate. Et bien sûr, si tu fais des clips à 500 €, ça veut pas dire que ton boulot va être dégueulasse. Loin de là. Mais par contre, il faut faire attention parce que tu casses le marché. Lorsque tu habitues tout le monde à dire à 500 € t'as un clip, c'est un peu problématique sur les prix du marché parce que c'est pas la réalité et il ne faut pas habituer en fait les gens à dire c'est le prix du marché parce qu'encore une fois, lorsqu'on regarde tout ce qu'on a nous à cracher de notre côté, on se rend compte qu'il reste plus grand chose. Bref, cette question va rester finalement en suspens, et puis à nous d'accompagner au mieux les artistes, et à l'artiste d'essayer d'être cohérent aussi avec ses possibilités. Dans les commentaires, si t'es vidéaste, combien tu factures ton clip? Est-ce que t'es plutôt team 500 €, team 20 000 balles? En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça c'est gratuit pour le coup, et mettre la petite cloche, apparemment ça fonctionne, ça sert. À liker, à commenter, puis je te dis à très bientôt. You can't hold me down. 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 You can't hold me down.